Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être des nôtres. Nous sommes sur nos chaînes de télévision, chaîne YouTube, Connaître Dieu TV. Nous avons notre invité du jour, Madame Prophète Elie Patricia. Servant de Dieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, nous allons aborder aujourd'hui un autre thème qui porte sur, on avait déjà vu avec vous, pourquoi est-ce qu'il faut être dans le gouvernement de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la thématique, pourquoi travailler pour le gouvernement de Dieu. Pourquoi travailler pour Dieu? Vous savez, sur Terre, quand on travaille dans un service, notre salaire vient de là. Les gens qui travaillent dans le gouvernement, ils sont payés par le gouvernement. Alors, on imagine un peu, travailler dans le gouvernement de Dieu. C'est quoi d'abord travailler dans le gouvernement de Dieu? Et quel est le travail du gouvernement de Dieu? Quel est le travail qui lui tient à cœur? Et une personne qui travaille pour le gouvernement de Dieu, à quoi est-ce qu'il peut s'attendre? Bien souvent, il y a des gens... est-ce que travailler pour le gouvernement de Dieu, c'est forcément un travail de pasteur? Avoir un ministère, c'est travailler dans le gouvernement de Dieu? Est-ce que ça ne s'étend pas dans tous les autres domaines de la vie? Et quelles sont les conséquences positives qui sont là-dedans? Et le fait de ne pas le faire, quels sont les inconvénients? Merci en tout cas d'être là. Merci. Vraiment, merci. Bon, travailler dans le gouvernement de Dieu ne veut pas dire ne rien faire, rester là, ou alors veut dire être un pasteur qui ne fait rien d'autre que aller à l'église, prendre la Bible et prêcher la parole dans les 4 murs. C'est pas ça. Travailler dans le gouvernement de Dieu, c'est travailler aux intérêts de Dieu. Et l'intérêt de Dieu, c'est quoi? C'est de gagner des âmes. L'intérêt de Dieu, c'est quoi? C'est d'aller par toutes les nations, faire des disciples. Et toi-même devenir un disciple qui est disciple de Dieu. Un disciple, il a les fonctions de Dieu, il a le caractère de Dieu. Et quand toi-même tu deviens comme Dieu et que tu vas encore dire cela aux autres partout dans les nations, eux à leur tour aussi font des disciples, c'est ça qu'on appelle travailler dans le gouvernement de Dieu. Et quand on travaille dans le gouvernement de Dieu, on a un salaire. On a un salaire. Le salaire est plus que travailler pour nous-mêmes et sans travailler pour nous-mêmes. Dieu, son salaire, ça nous dépasse, ça nous surprend. Et quand on ne s'intéresse pas aux choses, à nos salaires demandés ou quoi que ce soit, et qu'on s'intéresse aux choses de Dieu qui est d'aller partout et parler de sa part, même si tu n'as rien, le sacrifice que tu fais, l'effort, tu n'as pas besoin, si tu es un homme de Dieu, d'avoir les moyens, d'attendre les moyens avant de commencer l'œuvre de Dieu. Avec le peu que tu as, même s'il faut que tu marches de cours en cours, tu marches de quartier en quartier, ça c'est un sacrifice. Et quand Dieu voit ça, lui-même il vient, lui-même il cautionne, lui-même il est content et il te paye. Il peut susciter des gens où tu ne t'attends pas même. Ils viennent et puis te disent, ah, voilà, Dieu m'a touché pour que tu donnes cette voiture. Et à ce moment, tu ne marches plus. Tu as une voiture et tu continues dans ça, tu continues l'œuvre de Dieu. Ça ne veut pas dire quand tu as eu aussi, il faut changer. Tu continues, à chaque fois tu continues, jusqu'à, comme dans nos gouvernements, souvent quand tu es compétent quelque part, on te donne une promotion. Chez Dieu aussi, il y a des promotions. Tu peux commencer même avec dans ta ville, dans ton village. Demain ou bien plus tard, on te voit, tu es allé à l'extérieur, dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et ça, c'est ce qu'on appelle le salaire de Dieu. C'est son salaire. Tu ne fais même pas d'effort. Mais ça t'accompagne, ça vient. Parce que tu travailles dans le gouvernement de Dieu. Tu n'attends pas d'être prêt. Tu n'attends pas d'avoir l'argent. Tu ne dis pas, oh Dieu, si j'ai de l'argent, je vais le faire. Lui, il t'attend. Est-ce que Jésus lui-même là, il était dans un lieu fixe? Il partait de lieu en lieu, d'endroit en endroit avec ses disciples. Et quand il faut qu'il réunisse des gens, il le fait. Mais la plupart de son ministère, il allait de lieu en lieu pour témoigner. Pour témoigner. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un endroit précis. Ça fait qu'on dort. Ça fait que l'œuvre ne peut pas avancer. Ça fait que ce que Dieu a prévu pour nous, ça ne peut pas avancer parce que ça, ce n'est pas travailler dans le gouvernement de Dieu. Même tu peux exercer quelque chose, tu es un homme de Dieu, tu peux avoir des projets, mais la priorité, c'est pour Dieu. Et quand tu fais ça, mais tes activités, tu n'as pas besoin. Là où même quand tu faisais tes activités, tu
tu mettais tes activités en premier et puis tu n'avais pas de bénéfice ou quoi. Quand tu prends l'engagement de travailler dans le gouvernement de Dieu, tu te surprends. Où tu ne t'attendais pas, c'est là même que Dieu agit. Donc c'est très très important de travailler dans le gouvernement de Dieu. C'est là-bas qu'on peut avoir le salaire qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens, beaucoup travaillent des années, ils n'ont pas d'économie. Ils ne peuvent pas vivre comme ils veulent. Ils ne peuvent pas manger à leur faim. Mais dans le gouvernement de Dieu, tout est possible, tout est parfait parce que c'est Dieu qui est celui qui te paye. C'est Dieu qui est celui qui te paye. Et quand lui il paye, il connaît tes besoins. Il connaît tous tes besoins. Il connaît ce dont tu as besoin et il te comble de tout cela. Merci, servant de Dieu. Alors, je voudrais juste vous donner un exemple pour voir si c'est de ça que vous parlez. Je connais un jeune homme, qui était dans une ville à l'intérieur. Il avait, on va dire, une baraque qui lui appartenait. Il mettait ça en location. Voilà, donc ça lui revenait à 30 000 francs par mois. Mais il prenait ces 30 000 là et il demandait à Dieu, n'est-ce pas, de lui mettre à cœur un endroit, une ville où il va aller, n'est-ce pas, pour pouvoir parler de sa part. Et quand Dieu lui disait, par exemple, va à Boaké, il paie le transport. Dans les 30 000 là qu'on lui a donné, au lieu de prendre pour manger, s'occuper de sa propre vie, il paie le transport, il va dans la ville à Boaké, des gars, il va à Boaké. Et lorsqu'il va à Boaké, il dit à Dieu, je suis arrivé, il cherche les maisons moins chères là, voilà. Si c'est la maison 1500 par jour, 2000 francs par jour, 3000, il paye pour un certain nombre de jours et il prie, il dit à Dieu, envoie-moi quelqu'un ou bien envoie-moi avec quelqu'un. Il va dans les services, il va dans les mairies, il va dans les quartiers, il observe, il regarde et il engage la causerie avec quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il partageait, par exemple, le message de la croix, ce que Dieu a fait pour les hommes. Et il explique, les gens l'envoient chez eux à la maison, il va avec la famille de ces personnes-là, il prie et puis Dieu même se manifeste et tout cela. Et quand il finit, n'est-ce pas, il leur recommande donc d'aller, n'est-ce pas, d'aller dans une église, n'est-ce pas. Et puis, lui, il demande à Dieu encore, puis le Seigneur dit, voilà, et puis Dieu lui met encore une autre ville, et puis il continue. Il continue. Il y a des moments même, il y a un moment donné où il n'avait plus l'argent même pour le transport ou même pour manger. Voilà, donc ayant échangé, il a mis sa confiance dans le Seigneur, ça lui disait rien, il mettait plutôt, n'est-ce pas, ce service dans le gouvernement de Dieu en priorité. Quand les gens l'appelaient, il ne posait même pas son problème, mais les personnes qui lui devaient se rappeler, maintenant qu'il lui devait, ces personnes-là l'appelaient pour lui envoyer l'argent que ces personnes-là lui devaient. C'est un peu ça, travailler dans le gouvernement de Dieu, c'est ça? Oui, c'est cela, travailler dans le gouvernement de Dieu. Wow. Parce que, vous voyez, même on voit dans nos nations, dans nos gouvernements, le président, il est là pour pouvoir satisfaire le peuple. Mais s'il ne fait pas le travail qu'il faut, le peuple ne pourra plus jamais le voter. Si tu dois travailler pour Dieu dans le gouvernement de Dieu, et tu ne fais pas ce que tu dois faire, travailler aux intérêts de Dieu. C'est-à-dire amener les gens à devenir comme Christ. C'est ça qui est important. Aller de lieu en lieu. Voilà, pour le faire. Ne restez pas sur place. Même dans ta maison, même, tu peux commencer. Ça devient... parce qu'un travailleur, il travaille du 1er au 30e. C'est ça, un travailleur, il travaille de lundi jusqu'à... Même d'autres, même dimanche. Mais ça doit être pareil. Pourquoi on peut dire, c'est Dieu? Alors, il a déjà fait, donc, bon, on est là, il va parler aux autres. Non, c'est à nous. Nous sommes ces travailleurs. C'est nous qui sommes ces travailleurs. C'est nous qui devons faire ce travail. En ce moment-là, on peut avoir le salaire. Mais si on ne fait pas et puis on attend un salaire de lui, ça, on appelle ça du vol. On veut voler Dieu. Alors qu'on ne peut pas le voler. On ne peut pas le voler. Donc, ce jeune homme, c'est ça qu'on appelle travailler dans le gouvernement de Dieu. Il met son intérêt de côté, mais il travaille pour l'intérêt de Dieu. Un président qui travaille pour l'intérêt du peuple, il est aimé. Et chaque fois, ils vont vouloir qu'il soit là. Mais c'est la même chose. C'est juste. Servant de Dieu, c'est un thème qui est important. Est-ce que c'est travailler dans le gouvernement de Dieu, c'est seulement aussi un ministère pastoral? À vous écouter, hein, on se rend compte que ce n'est pas seulement un ministère pastoral. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quel que soit le domaine de notre vie, c'est-à-dire quand on est dans un foyer, là aussi on peut travailler dans le gouvernement de Dieu. On est élève, étudiant, on peut travailler dans le gouvernement. On doit travailler, n'est-ce pas, pour le gouvernement de Dieu. On est médecin, on est infirmier, on est président, on est ministre, on est même commerçant, on est chef d'entreprise, on est chef du village, on est cultivateur. Expliquez aux gens pour qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui est étendu, n'est-ce pas, dans tous ces domaines-là. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Dans tous les domaines de la vie, est-ce que
travailler dans le gouvernement de Dieu, dans toutes les couches socio-professionnelles où on se trouve, ce n'est pas amener d'abord soi-même devenir comme Christ, n'est-ce pas, les 45 thèmes là, et puis amener les gens aussi à faire la même expérience de devenir comme Christ. Dans mon foyer, dans le foyer, utiliser le foyer où on est pour amener les gens à devenir comme Christ dans nos contacts, dans nos relations. Être planteur, etc., etc. Peut-être que je me trompe, hein, c'est vent de Dieu. Oui, effectivement, ça s'étend. C'est pas seulement être un pasteur ou un serviteur de Dieu. Ça s'étend dans tous les domaines de notre vie. Parce que dans le gouvernement terrestre qu'on voit, il y a plusieurs départements. Il y a un ministre de la Défense, il y a le ministre des Finances, il y a l'agriculture, il y a tout ça. Donc, on ne peut pas dire, il faut forcément que Dieu me demande. Donc, moi, je ne suis pas, parce qu'il y a d'autres personnes, on leur dit, bon, tu peux aller soit parler, travailler pour Dieu du côté du mariage ou bien du côté de soi, les corps habillés pour la corruption, tout ça. Ils disent, non, moi, Dieu ne m'a pas appelé à devenir pasteur. Non, ce n'est pas une histoire de devenir pasteur ou bien quoi que ce soit. C'est quelque chose ça doit être notre vie, notre quotidien. Par exemple, si toi tu as vécu, tu as été transformé par Christ, tu as la nature de Christ, tu as tout ton caractère, tu ne dois pas t'asseoir. Dans le domaine où tu sais que ça a été validé et tu es acquis, tu es devenu comme Dieu, ce domaine-là, il y a plusieurs personnes qui vivent des situations difficiles concernant ce domaine-là. Et si toi, ton cas a été validé, que ce soit quelqu'un qui est au foyer, voilà, tu t'en vas et toi tu fais ça. C'est ça aussi travailler dans le gouvernement de Dieu. Ce n'est pas seulement être pasteur d'abord avant de faire. Parce que si on est nombreux, on pourra gagner le monde entier. Mais si on veut laisser le travail à ceux qui sont appelés, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller. Mais il faut que ça soit, on étende ça partout. Donc, ce n'est pas seulement dans le domaine du ministère appelé à s'asseoir pour prêcher, mais ça s'étend dans tous les domaines. Alors, quand on vous comprend, on vous écoute, servant de Dieu, vous avez dit que quand on travaille au niveau des gouvernements de la terre, ceux qui travaillent par exemple dans les institutions internationales, à l'ONU, en fonction du gouvernement et la richesse du gouvernement et la puissance du pays, on a un grand salaire. Les gens ont des avantages. Voilà, les avantages, ça dépend de là où on travaille et cela est fonction de notre poste et puis de la structure dans laquelle on travaille. Les personnes ont donc ces avantages-là. Alors, on imagine travailler dans le gouvernement de Dieu, les avantages seront donc énormes. Alors, dites-nous, travailler dans le gouvernement de Dieu ne va-t-il pas être la priorité de tout un être humain sur terre? D'abord, tout faire pour devenir comme Christ et ensuite, quel que soit son domaine de métier, son domaine d'activité, élèves, étudiants, partout, comme je l'ai dit tantôt, étendre cela. Quelles sont les conséquences si quelqu'un ne travaille pas dans le gouvernement de Dieu? Si quelqu'un qui est sur terre ne travaille pas dans le gouvernement de Dieu? Parce que c'est vraiment de Dieu. Quand même, il y a une réflexion qui me vient. Sur terre, les différents pays, les différents gouvernements se disent propriétaires, n'est-ce pas, de leur pays. On est par exemple dans une nation, mais c'est le gouvernement qui gère, n'est-ce pas, le pays donné. Les ressources, les richesses. Ce qui fait que quand un concitoyen même va faire une activité, ce citoyen doit payer les impôts. Ce citoyen va donc payer des taxes. Ce qui prouve que l'État, le gouvernement est responsable, est propriétaire de tout ce qui est sur la tête, tout ce qui est dans le pays. Donc, si on étend ça à Dieu, Dieu il est propriétaire de tout ce qui est sur la terre. Logiquement, tout le monde devrait être amené à travailler dans le gouvernement de Dieu. Si quelqu'un ne le fait pas, généralement, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer dans sa vie? Est-ce que la personne va mener une vie satisfaisante ou bien une vie quelconque? Si quelqu'un ne travaille pas dans le gouvernement de Dieu, il va vivre une vie quelconque. Hein? Une vie, il peut quitter sur la terre sans rien, malgré qu'il dit je suis chrétien, ça ne suffit pas. Il faut d'abord, comme on le dit toujours, parce que tout le monde doit passer par là. Il faut devenir comme Christ. Et quand tu deviens comme Christ même, tu ne peux plus t'asseoir. Quand tu deviens comme c'est validé. En ce moment-là, c'est comme si on t'a recruté. Mais quand on t'a recruté, tu dois aller maintenant lever puis faire son travail. Si on t'a recruté et que tu ne fais pas le travail, on peut te licencier. Dire que bon, puisque tu ne fais pas ton travail, et si tu es licencié, tu n'as plus de salaire, tu ne peux pas bien vivre. Tu es malade, tu ne peux pas bien te soigner. Tu as faim, tu ne peux pas manger à ta faim. Tes enfants, tu ne peux pas les scolariser. Oui, tu ne peux pas scolariser tes enfants. Tu ne peux pas mener tes enfants dans de bonnes écoles. Donc c'est très important. Ça devait être notre vie. Chaque personne doit travailler dans le gouvernement
de Dieu. C'est très important pour notre vie, pour notre avenir sur la terre. Servant de Dieu, parlez-nous un peu. Est-ce que Jésus n'a pas donné le modèle à suivre? Parce que beaucoup pourraient se demander, mais je commence comment? Je fais comment? Quand on regarde la vie de Jésus, je vois clairement qu'il a montré l'exemple de comment on peut travailler dans le gouvernement de Dieu. Parlons-nous un peu de son exemple. Comment est-ce que Jésus, par son exemple, on voit un peu l'exemple, le modèle de travail dans le gouvernement de Dieu. Comment il était, parce que je ne l'ai pas vu trop rester dans les 4 murs d'une communauté. C'est simplement le sabbat samedi qui partait juste, mais la plupart du temps, du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il partait toujours de lieu en lieu. Même ses disciples aussi, partaient de lieu en lieu, se rencontraient parfois dans les endroits où ils n'ont pas décidé d'aller ensemble. Chacun était conduit par Dieu et l'expérience vécue, devenue comme Christ, ce message-là, il partait partout, et parfois il se retrouvait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, de notre temps, ce n'est pas ça? On a l'impression que travailler dans le gouvernement de Dieu, c'est forcément être dans les 4 murs avec des fidèles, n'est-ce pas, et les entretenir avec le message. C'est vraiment de Dieu. Aider au moins nos auditeurs. Bon, vous savez, quand on regarde l'exemple de Jésus, Jésus n'était pas assis dans un lieu. Il allait de lieu en lieu. Mais la Bible même nous dit, allez. On n'a pas dit asseyez-vous, on dit allez. Mais nous, on est assis dans les 4 murs. Pourquoi? Parce que dans le aller, tu rencontres les gens, tu fais le travail de Dieu. Tu leur parles de devenir comme Christ, d'être comme Christ. Tu quittes, tu t'en vas ailleurs. Mais je me rends compte que des gens s'asseyent dans les églises parce que plusieurs, d'abord eux-mêmes, ils ne sont pas transformés. Eux-mêmes, ils n'ont pas le caractère de Christ. Ils ne sont pas devenus comme Christ. Donc, ça fait qu'ils se disent, bon, si je m'élève et je vais de lieu en lieu et je ne suis pas dans une église, comment je peux maintenir les gens? Comment je peux me nourrir? En fait, ils se disent qu'eux-mêmes, ils peuvent tout faire. Alors que quand tu t'abandonnes à Dieu et tu deviens comme lui et que c'est lui qui fait tout et tu vas, comme il a dit, aller de lieu en lieu, mais c'est lui qui va payer ton transport. Si tu fais ton travail, c'est lui qui les frais de quoi que ce soit. Quand on envoie quelqu'un en mission, sur la terre ici, là, quand on envoie quelqu'un en mission, l'hôtel, le transport, le billet d'avion, c'est l'État qui donne tout cela. C'est pareil chez Dieu, même c'est plus, je dirais. Mais les gens, je pense que c'est par peur, puisque eux-mêmes ne sont pas encore transformés, ils savent pas, ils connaissent pas véritablement qui est Dieu. Ils se disent, ils ont la crainte, ils ont cette peur-là de dire, bon, si je ne fais pas une église, je ne fonde pas une église et je ne m'assois pas pour dire, pour leur parler et l'argent rentre, comment je vais faire si je vais de lieu en lieu? De lieu en lieu, j'aborde les gens, je parle. Après, ils ne sont pas là pour me donner. Ils oublient que c'est Dieu qui paye. Ils oublient que quand Dieu veut aussi te transformer, il faut être dans une église. Tu ne vas pas obtenir ce que tu veux. Si Dieu veut une transformation de ton côté, pour que tu te rendes compte que ce qu'il a fait, il veut qu'on le fasse. Parce que lui, il n'est pas resté dans un endroit fixe. Jésus allait de lieu en lieu. Jésus n'a pas demandé de voiture d'abord avant de partir. Il marchait de lieu en lieu. Donc, c'est très important de se laisser guider par Dieu et de devenir comme lui. Merci beaucoup. Nous allons mettre fin à cet entretien très enrichissant, mais sans cette dernière question. Sans cette dernière réflexion. Alors, finalement, si je comprends bien, servant de Dieu, amis auditeurs, j'espère que ça vous fait énormément du bien, parce qu'il est question de votre destinée. Vous pouvez mener une vie quelconque, une vie insignifiante, insatisfaisante, du moins, une vie insatisfaite, comme les gens de la terre qui travaillent pour les gouvernements, qui travaillent pour les administrations, dans le privé, dans le public, mais qui ne s'en sortent pas et qui sont endettés pour pouvoir construire les maisons, ou d'autres même ne s'en sortent pas. Voyez-vous? Alors que vous pouvez, n'est-ce pas, vivre une vie satisfaisante, comblée et bénie en travaillant pour Dieu et dans le gouvernement de Dieu. Qui voulez-vous avoir pour, n'est-ce pas, employer? Dieu ou simplement le gouvernement humain ou le gouvernement de Dieu? C'est à vous de faire le choix. Mais ce que je voulais que vous compreniez, alors, je me rends compte que dans tous les domaines, il faut ces deux choses-là. Et ces deux choses-là doivent être aussi présentes dans le gouvernement de Dieu. Lorsqu'on travaille pour le gouvernement de Dieu, c'est-à-dire être une offrande. Si c'est dans le ministère, il faudrait que tu sois une offrande et tu sois le sacrifice. Il faut qu'il y ait offrande de ta propre personne et sacrifice de ta propre personne dans le ministère. À amener les autres à devenir aussi comme Christ. Si tu es dans ton foyer, il faut que tu sois une offrande, tu sois un sacrifice. Ensuite, utiliser cette position-là dans ton couple pour aussi amener les autres à devenir comme Christ.
On peut étendre l'exemple dans tous les domaines. Que tu sois un élève, que tu sois un étudiant, que tu sois à l'extérieur, que tu sois à l'étranger, que tu sois un planteur, que tu sois un chauffeur, que tu sois un président de la République, que tu sois un ministre, qui que tu sois, les deux choses doivent toujours t'accompagner. Être un sacrifice et être une offrande. C'est là que l'Assemblée de Dieu disait qu'il ne faut pas d'abord attendre d'avoir quelque chose. L'offrande et le sacrifice, c'est ce que Dieu veut d'abord voir. Ça équivaut, n'est-ce pas, lorsqu'on travaille pour un employeur, ça équivaut à l'ouvrier fait d'abord son travail. Il doit d'abord faire son travail avant de mériter son salaire. C'est vraiment le deux, n'est-ce pas? Je crois qu'on va terminer par ça. Oui, l'ouvrier doit d'abord mériter son salaire. C'est ce qu'on disait là. La notion de être le sacrifice, être l'offrande et le sacrifice d'abord. C'est celui-là. N'est-ce pas? Dans le travail du gouvernement. C'est pareil, hein, quand on travaille pour le gouvernement des hommes, les gens se lèvent le matin, ils vont, ils sont là-bas, ils se privent de beaucoup de choses et ils rentrent le soir. C'est ça. Ils sont offrandes, ils sont sacrifices et à la fin du mois alors, quand le travail est fait, et puis ils ont leur salaire. N'est-ce pas, c'est bon de dire? Oui, mais c'est ça. D'abord, ils sont une offrande même pour leur patron. Parce qu'ils se laissent. Ils ne peuvent rien dire au patron. Le patron leur dit, allez ici, ils s'en vont. Tout ce qu'il leur dit de faire, ils font. C'est l'offrande, sauf à leur patron. Après, ils deviennent les sacrifices. Ce sacrifice-là, c'est de se lever à 4h, 5h du matin. D'autres même viennent pas, ils ne voient pas leur enfant. L'enfant dort. C'est la servante qui s'occupe des enfants. La vie des enfants se garde. Ça, c'est un sacrifice qu'ils font pour des miettes. Pour des choses éphémères. Alors que dans le gouvernement de Dieu, quand tu t'offres toi-même, tu lui dis, je me voici, je suis prêt à tout, je vais être comme toi, je vais devenir comme toi. C'est ton intérêt qui m'intéresse en premier. Pour moi, ne compte pas, c'est pour toi qui compte. En ce moment-là, le sacrifice, c'est que Dieu, il va me dire, ah, tu m'as fait appel, tu t'es offert, laisse-moi faire. En ce moment, pour que son caractère soit en toi, tu vas passer par des difficultés. Des gens vont t'insulter, tu ne vas pas répondre. Tu auras peut-être même des factures impayées, mais tu vas toujours compter sur lui. Et c'est en ce moment, mais ce n'est pas facile toujours, ça ne sera pas facile, des douleurs par-ci. Mais, au final, tu gagnes. Au final, tu gagnes parce que le salaire est plus que ce que toi-même tu voulais. Il te donne au-delà. Parce que là, tu travailles pour lui, pour son compte. Pas pour toi-même. Mesdames et messieurs, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est bon, Dieu, merci d'être venu. Dieu vous bénisse, qu'il vous comble. Et puis merci de toujours, n'est-ce pas, vous disposer pour faire profiter de votre expérience, de votre compréhension assez profonde des Saintes Écritures. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez le choix. Je crois que ça a été assez clair. Tant qu'on n'utilisera pas, on ne sera pas une offrande. Tu ne seras pas toi-même une offrande et tu ne seras pas l'offrande, tu ne vas pas t'offrir. Et ensuite, pour les intérêts de Dieu et être le sacrifice. Et ce n'est pas seulement pour être pasteur, seulement pour pasteur, mais dans le ministère pastoral. Dans les 5 ministères, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Ou alors également, toi qui es une femme au foyer, toi qui es un homme au foyer, toi qui es dans ton entreprise, toi qui es dans ton activité, quoi que ce soit, sache que quel que soit le domaine que tu occupes ou ce que tu fais sur la terre, tu es d'office appelé à travailler dans le gouvernement de Dieu. Quand Jésus dit d'aller dans le monde entier et de faire des disciples, il dit amenez les gens, faites-leur comprendre mon message, faites-leur comprendre ma priorité, faites-leur comprendre le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour tout le monde? Quel est le but que Dieu veut atteindre dans la vie de tout et chacun? C'est ça qui est le message que tout le monde doit avoir. Et c'est ça, travailler dans son gouvernement. C'est-à-dire, vous-même devez d'abord devenir comme Christ en passant par les 45 thèmes et ensuite aller amener les gens à devenir comme Christ, à devenir divin, à devenir comme Christ, à avoir le caractère de Dieu, à avoir sa nature, à être transformé. Ce qui passe par s'offrir et être soi-même le sacrifice. Et quiconque fait ça, fait le plus grand travail. Quiconque fait ça, alors entre dans l'élection. Quiconque fait ça, alors entre dans l'élection. Dieu étant satisfait et heureux, écoutez, le salaire suit. Mais il faut d'abord ça avant que le salaire suive. C'est le sens de l'ouvrier mérite son salaire. Vous pouvez mener une vie quelconque, ou vous pouvez mener une vie de destinée, une vie de gloire. Ça dépend de vous. Vous travaillez pour qui? Dans le gouvernement de Dieu ou dans le gouvernement des hommes? À vous de faire le choix. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Le contact de l'Assemblée de Dieu est disponible, plus 225 53
53 91 28 80. Voilà, 53 91 28 80. Vous pouvez donc l'appeler pour encore, elle pourra vous aider au niveau de ses conseils, mais aussi vous pourrez venir assister aux formations, aux séminaires, aux retraites spirituelles pour davantage apprendre comment on devient comme Christ. Il y a 45 thèmes qui permettent donc de devenir comme Christ et qui montrent le mode opératoire. Dieu vous bénisse et nous sommes à bientôt. Partagez au maximum cette chaîne autour de vous. Connaître Dieu TV pour ces messages de vie. Au revoir.